Voici comment ils passent leur dimanche, à la chasse à courre, en famille et entre amis. Une tradition à laquelle ils sont très attachés. Interdire cette pratique un jour par semaine, comme le dimanche, c'est une des possibles mesures du gouvernement. Ces chasseurs ne la comprennent pas vraiment. Pour nous, c'est une chasse qui permet c'est un jour qui permet d'avoir beaucoup de monde, beaucoup d'enfants, comme vous avez pu voir. C'est des moments privilégiés entre les générations. Autre annonce attendue, l'instauration d'un délit d'alcoolémie, à l'origine de 9% des accidents de chasse en France. 1 demi-gramme d'alcool par litre de sang, c'est la limite qui pourrait être imposée aux chasseurs. Ici, on doute de son efficacité. À la chasse, que ce soit à courre ou à tir, on ne boit pas quand on chasse. C'est une évidence, mais on n'a pas attendu qu'une loi légifère pour que ce soit appliqué. Je suis médecin, je soigne plus d'éthyliques qui sont non chasseurs que de chasseurs qui sont éthyliques. Je trouve que cette mesure peut peut-être faire plaisir à quelques-uns, mais ça n'aura aucune conséquence sur les accidents de chasse. Pour atteindre son objectif du zéro accident, le gouvernement réfléchit aussi à lancer une application de géolocalisation des chasseurs. Les promeneurs seraient avertis à l'avance de la présence de zones de chasse. Une possible mesure qui ne fait pas consensus. Maintenant, même si on met ça en place, il y aura toujours des gens qui n'auront pas l'application, qui ne seront pas au courant. Mais si l'application après n'est pas suivie sérieusement, on va croire qu'on est en sécurité alors qu'en réalité, on ne sera pas en sécurité parce qu'on aura une mauvaise information. L'utilisation de cette application devrait être facultative. Le partage de la forêt se ferait donc avec la responsabilité et le respect de chacun.